Dans les archives lumineuses d'Alexandrie, avant que les flammes ne les consument, certains initiés gnostiques ont conservé un secret qui ébranlerait les fondements de la spiritualité orthodoxe. Un enseignement si radical que même parmi les éclairés, il n'était murmuré que dans les cercles les plus reintis des écoles à mystère. Ils comprenaient que ce que le monde appelait la chute catastrophique de Sophia pouvait en réalité être l'acte le plus délibéré de l'histoire cosmique, une infiltration divine dans les ténèbres orchestrées par le pléroma lui-même. L'apocryphon de Jean déclare « Et la Sophie de l'Épinoïe, étant un néon, il conçut une pensée d'elle-même, ainsi que la conception de l'esprit invisible et de la préconnaissance. » Mais si cette conception n'était pas une rébellion, ni une erreur, ni le trébuchement tragique d'une divinité inférieure, mais l'accomplissement d'un but ineffable tissé dans le tissu même de la réalité, on t'a appris que Sophia est tombée. Vous avez entendu ce récit répété à travers des siècles de discours théologiques, la plus jeune éon du plérome, submergée par le désir de connaître le Père inconnaissable, créant sans son consort et donnant naissance au monstrueux démiurge, l'architecte de notre royaume-prison. Cette interprétation place Sophia comme le bouc émissaire cosmique, la divine féminine punie pour sa curiosité, son impulsion créative, marquée comme une transgression. Pourtant, sous cette lecture superficielle se cache un mystère si profond qu'il inverse toute notre compréhension de la création, de la souffrance et de la relation entre l'esprit et la matière. Et si le pléroma n'avait jamais commis d'erreur, et si chaque descente était une ascension déguisée, et que le voyage de Sophia dans l'ombre était l'acte d'amour le plus exquis que les royaumes divins aient jamais conçu. Le récit gnostique traditionnel, conservé dans des textes comme l'Hypostase des Archontes et Pistis Sophia, dépeint une cosmologie de l'erreur qui se répand à travers les hiérarchies célestes. Dans ce récit, Sophia regarde au-delà du voile de son néon, cherchant à comprendre la source incompréhensible sans la présence stabilisante de son homologue masculin. Sa pensée devient substance sans permission, son désir se solidifie en forme, et de cette création non autorisée émerge Yaldabaoth, le dieu aveugle qui façonne notre prison matérielle, se déclarant seul divin. Sophia, réalisant son erreur catastrophique, se retire dans la honte et l'horreur, sa lumière divine désormais piégée et fragmentée dans la matière dense de l'univers physique. Cette interprétation a dominé la pensée gnostique pendant 2 millénaires, positionnant le monde matériel comme fondamentalement